créer un groupe. Là, donc, nous avons vu comment créer un groupe. Maintenant, nous voulons créer un groupe dynamique. Alors, il y a deux possibilités. La première, c'est celle de revenir sur celui que vous avez effectivement déjà préalablement créé. Vous voyez, venez. Et vous venez ici dans catégorie du groupe. Donc, pour bien comprendre ce que c'est qu'une catégorie dynamique, ça veut dire qu'ils doivent être tous, comme réindiqué ici, exclusivement font partie d'une catégorie sportive particulière, de genre, de sexe. Voilà. Alors, nous allons voir quelles sont ces catégories en cliquant ici. Voilà, nous avons d'abord sexe. Est-ce que cette catégorie concerne les deux, dans le cas présent, compétiteurs vétérans? Oui. Est-ce que cela concerne des loisirs ou des compétitions? Les deux? Non, ça concerne des gens qui font de la compétition. S'agit-il de joueurs externes? Non. Et à partir de là, je vais prendre uniquement les catégories vétérans parce que ils ne font pas partie d'autres catégories. Voilà, j'ai sélectionné toutes les catégories. Donc si vous aviez par exemple des compétiteurs seniors, vous pouvez le faire. Si vous avez des catégories jeunes, vous pouvez aussi faire la même segmentation possible. Donc là je fais envoyer. Et nous allons voir que nos compétiteurs vétérans, le groupe s'est retrouvé à 50. Nous allons voir ça tout de suite en allant plus bas. Il a donc sélectionné tous les gens qui étaient aujourd'hui plus de 40 ans et qui sont compétiteurs. Voilà, c'est un groupe dynamique. Vous avez aussi la possibilité de rafraîchir ce groupe, c'est-à-dire que si vous amenez d'autres personnes vétérans compétiteurs qui n'ont pas été sélectionnés dans le groupe, il vous suffira, puisqu'il s'agit d'un groupe dynamique, de faire actualiser le groupe pour que les nouveaux compétiteurs vétérans soient inclus dans ce groupe. Vous avez donc là aussi la possibilité de modifier les catégories. Si mettons que vous voulez changer, mettez non, maintenant je veux plus que les loisirs, et je mets pas, vous faites envoyer, et le groupe va instantanément changer, il n'y en a plus que 16. Voilà, donc là on va repartir sur les compétitions, sinon ça ne sert à rien de mettre un groupe compétiteur vétéran s'il ne s'agit pas des bons. Donc nous avons 20 compétiteurs vétérans ici. Nous avons aussi la possibilité, en un clic, de rafraîchir l'ensemble des utilisateurs dynamiques, des groupes dynamiques, pardon. En revanche, pour tous les groupes qui ne font pas l'objet de catégories, là c'est à vous d'aller chercher un petit peu les joueurs d'une année sur l'autre. L'avantage donc des catégories dynamiques, c'est que d'une saison à l'autre, si un senior devient un vétéran, il est automatiquement, lui, repris dans les compétiteurs vétérans, s'il est compétiteur, bien sûr. Voilà, c'est pour ça que c'est dynamique. D'une saison à l'autre, les groupes se rafraîchissent d'eux-mêmes. En revanche, donc, pour des groupes qui sont fluctuants d'une année sur l'autre, voilà, par exemple, j'ai pris le bureau. L'année d'une saison à l'autre, le bureau est peut changer. Donc vous pouvez là pareil ajouter des utilisateurs, nous allons le faire. Donc les personnes cochées sont déjà présentes dans le groupe. Donc moi je vais me rajouter dans le bureau, par exemple. Alors il est où le père suivant? Il est ici. Voilà. Et je vais faire envoyer. Donc normalement nous serons 9. Voilà, nous serons 9. Je viens recliquer dessus, ici. Et je me suis mis donc à la 9e position. Ça veut dire que quand on va afficher le bureau
sur le site internet, puisqu'il s'agit d'un groupe public, moi je vais apparaître en 9e position. Là, vous voyez les chevrons, les flèches qui permettent de faire évoluer ces positions. Si je clique par exemple ici sur Loïc Varret pour le faire monter, eh bien Loïc est passé devant Antoine et voilà, vous pouvez comme ça modifier l'ordre d'apparition de vos adhérents dans ce groupe. C'est le cas dans tous les groupes. Voilà.